Coucou, moi c'est Haïfa et c'est pour l'interview de Girls Don't Cry. Yeah. Oui, moi je m'appelle Haïfa, c'est mon nom d'artiste, sinon mon vrai nom c'est Amifal. Et mon parcours dans la musique, c'est un parcours d'autodidacte. Il y a deux commencements, on va dire. Il y a la manière officieuse et la manière officielle. En vrai, de la musique, j'en ai toujours fait. Moi, je suis née au Sénégal et je me rappelle avoir pris des cours de djembé, d'avoir participé à des spectacles où j'ai dansé, j'ai chanté. Et officiellement, ça s'est passé au premier confinement. J'ai écrit mon premier texte de rap, qui est sorti d'ailleurs sur Shine On Us, le premier couplet. Je l'ai écrit à ce moment-là. C'était vachement lié à cet événement-là, au Black Lives Matter. C'est un événement qui m'a un peu piqué, qui a réveillé vraiment une espèce de révolte chez moi qui était déjà, mais j'étais vraiment dans une démarche d'éducation, de pacifisme. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça remontait plein de choses en moi et le rap est arrivé à ce moment-là, en fait. Avant, moi, c'était plus... je faisais des chansons à la guitare, un peu de batterie, je touchais un petit peu à plein d'instruments. Mais ce qui m'a donné envie de donner une voix, de donner un texte qui avait du sens, de vraiment monter un projet, je pense que ça a démarré là. Et puis, il y a eu le confinement et les premiers textes de rap sont sortis. Pour moi, la musique, c'est ultra difficile en tant qu'artiste là, de définir vraiment mon univers. Je le construis encore et je pense que là, je pars sur un univers hip-hop rap, mais je ne m'arrête pas à ça. Je pourrais très bien sortir un EP reggae ou blues. Je pense pas que je m'en empêcherais, mais ouais, assez divers quand même mon univers. J'écoutais vachement des artistes féminines anglophones, australiennes. Là, pour le coup, j'étais très Little Sims. Je me suis vachement entourée d'artistes comme ça, dans le rap anglophone, elles m'ont donné un petit peu cet espoir, on va dire, de me dire que c'était possible de le faire. Et j'y trouvais du sens, et du coup, j'ai appris un petit peu avec elles à ce moment-là, quoi. Alors, ce que la musique et le fait de chanter me procurent, je pense, c'est un bien-être. Ouais, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'écouter, c'est une manière d'interagir avec les autres. Ça m'apporte beaucoup de bien-être, de développement personnel. Je repousse un peu plus mes limites. En fait, j'ai envie de transmettre tout simplement ce que j'observe, ce que je vis, ce que je suis capable de transmettre, tout en essayant de mettre dans ma musique mes valeurs. Mon idéal dans 5 ans, c'est le combo de tous ces arts que j'aime bien et dans lequel je m'accompagne, d'arriver à avoir un peu des skills partout. Vu que j'ai vu qu'avec le rap et en travaillant un peu, j'étais capable de le faire, et du coup me donner aussi les mêmes objectifs pour les autres arts que j'aime aussi. Voilà, et puis peut-être essayer de trouver un projet futur qui mélangerait un peu tout ça. Je travaille là sur un single qui va bientôt sortir. J'ai des feats en préparation, j'ai un petit EP qui commence à prendre forme. Je continue à écrire, à expérimenter et à voir ce qui se passe. Mais il va y avoir pas mal de choses qui vont je pense, suivre. J'ai pas mal travaillé. Donc on croise les doigts, on suit le projet et on voit quand est-ce que ça va sortir. Chose qui me tiennent à cœur, de dire aux artistes qui sont autodidactes comme moi et qui cherchent à parfaire leur musique ou à en faire, de juste faire et d'avoir confiance, parce que finalement, c'est plus un apprentissage avec soi-même de ce qu'on est capable de faire, de là où on veut pousser les choses. Et donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la musique ou pas, ou ailleurs, de se dire qu'on a les moyens de le faire et qu'on se doit de le faire, en fait, pour soi, c'est ce qui est important. Surtout sur ces années-là où on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, de s'accrocher encore plus sur ses passions. Et du coup, si on vit de sa passion, on est un peu plus détendu, j'ai envie de dire. On a un peu plus envie de sourire, de partager, donc de spread the love, tu vois, et donc peut-être que ça pourrait aider les gens à prendre confiance en eux et à s'accrocher à leur passion et du coup oublier un peu plus tout le reste, si on peut.